Salutations chers passionnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Spartan et Leonardus, et on se retrouve cette fois-ci pour un digital painting. J'ai réalisé celui-ci dans le cadre d'Inktober, et si tu ne sais pas ce que c'est, Inktober c'est un défi qui est lancé à tous les artistes du monde, chaque année, au mois d'octobre. Le but est très simple, chaque jour, un thème différent est donné, et il faut réaliser sur ce thème un dessin, ou plus précisément un ancrage, et ensuite le poster sur le net. Je suis donc reparti sur le thème du jour 5, si je ne me trompe pas, du mois d'octobre, dont le thème était sortilège. Alors oui, c'est vrai Leonardus, quel flibustier je fais. Effectivement, ce n'est pas un ancrage, ce n'est même pas une line correcte, c'est un pur digital painting en masse. Seulement voilà, des fois il y a des jours où tu te lèves et t'as pas envie de faire de line, t'as pas envie de faire d'ancrage, t'as envie de faire autre chose. Et c'était un de ces jours-là. Donc je me suis plutôt lancé comme défi de faire un digital painting un petit peu comme j'en ai envie, mais tout en respectant quand même le thème qui a été imposé. Donc là j'avais vraiment envie de bosser les portraits et la lumière, et c'est donc pourquoi je suis parti là-dessus. Alors à la base, j'ai commencé cette image vraiment comme un speed painting rapide, sans ambition. C'est pour ça que, comme tu l'as vu au début, j'ai pas du tout réfléchi à la composition, au cadrage ou à quoi que ce soit. Je voulais juste faire un magicien avec sa petite bouboule magique. Je parle de la sphère lumineuse, Leonardus. Ah. En tout cas, ça explique pourquoi mon processus est chaotique. J'ai vraiment lancé Photoshop et j'ai commencé à peindre sans réfléchir à rien. J'avais quand même une référence pour m'aider, notamment pour le visage, les mains, la pose. Et en revanche, pour tout le reste, j'ai vraiment dû me débrouiller et réfléchir moi-même à la lumière et aux couleurs. Au final, j'ai quand même décidé de pousser un tout petit peu plus ce digital painting, de faire un petit décor rapidos à la fin, et en tout, ce digital painting m'a pris entre 5 et 6 heures. Je n'en dis pas plus, je te laisse profiter de la vidéo avec une petite musique pleine de douceur et on se retrouve à la fin.
voilà, fin de ce digital painting. Alors si tu me demandes mon avis, c'est pas un digital painting dont je suis particulièrement satisfait ou particulièrement fier, comme je l'ai dit, c'est vraiment un painting que j'ai fait en tant qu'exercice pour m'entraîner, et donc évidemment il y a 1 milliard de choses qui pourraient être largement améliorées dedans. À commencer par le décor, par la composition bien sûr, par le design, la tenue du sorcier, et par encore plein d'autres aspects. Néanmoins, il a parfaitement rempli son objectif d'exercice, je me suis quand même bien amusé dessus et ça m'a fait un excellent entraînement. J'espère en tout cas que c'était quand même assez agréable à regarder. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses ou ce que tu aurais fait à la place. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salutations chers passionnés. Ah Leonardus, tu sais que je peux lire ce que t'écris dans la vidéo. Je suis toujours là. Enfoiré. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.